Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours pendant cette période de confinement. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de disponibilité. La disponibilité, c'est quoi? Eh bien, c'est cet espace ou vide, disons, dans lequel nous attendons. Nous sommes prêts à accueillir d'une certaine manière. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Eh bien parce que je crois que dans notre société où nous cherchons absolument à avancer, à être performants, eh bien nous mettons de côté cette notion extrêmement importante qu'est la disponibilité. Et j'avais envie de vous partager une petite histoire que j'ai entendue lors d'une interview en fait de Pierre Soulages. En fait, le journaliste lui demandait: «Mais monsieur, comment vous faites en fait pour peindre?» Et lui de répondre sur son processus créatif. En fait, il expliquait que il n'avait pas de méthode précise, si ce n'est que tous les jours, en fait, il se rendait à son atelier et qu'il était disponible. Alors, disponible à quoi? Lui a demandé le journaliste. Eh bien, il était disponible pour accueillir l'inspiration. Alors, il y avait plein de jours où l'inspiration ne venait pas, et puis il y avait ces jours où l'inspiration était au rendez-vous. Et par chance, en fait, lui ne manquait pas le rendez-vous puisqu'il était disponible et qu'il l'attendait. Alors ça veut dire quoi être disponible? En fait, ça veut dire accepter peut-être d'une certaine manière de n'être qu'un canal. Ça me fait penser, à une séance que j'ai eue, récemment, avec quelqu'un et on échangeait là-dessus, en fait, sur qui nous sommes et sur le syndrome de l'imposteur, pardon, de l'imposteur. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, qui sont victimes de ce syndrome, terrible qui fait que, vraiment, à chaque fois, on se dit: «C'est pas possible, les gens vont se rendre compte que je suis, beaucoup plus nulle que, ce qu'ils imaginent et que, tous ceux, pourquoi, en fait, ils me reconnaissent, eh bien, c'est pas vrai». Eh bien, ce syndrome de l'imposteur, il met quoi en évidence? Il met en évidence, une faille de l'ego. Alors l'ego, c'est pas du tout négatif, hein. L'ego, c'est ce qui nous permet, de nous différencier, en fait, les uns des autres et j'en ai déjà parlé. Mais c'est également, ce à quoi nous nous identifions probablement, à tort. Et quand nous sommes victimes du syndrome de l'imposteur, eh bien, nous croyons que tout ce que nous sommes ou ce que nous croyons être d'une certaine manière, eh bien, c'est nous exactement. Et à cette personne, avec qui, j'échangeais par téléphone puisque nous sommes en période de confinement, eh bien, je disais ceci parce qu'elle me disait qu'elle avait plein d'idées et que, parfois elle se laissait, embarquer par ses idées de façon, extrêmement enthousiaste et puis que juste après elle se disait: «Mais pour qui t'es toi d'avoir des idées? Pour qui tu te prends en fait?» D'où le syndrome de l'imposteur. Et je lui disais ceci: «Je me demande en fait si, il ne serait pas plus juste d'assumer que nous ne sommes qu'un canal et que nous pourrions, être disponibles en fait, pour, faire passer des informations qui ne nous appartiennent pas tellement en fait, qui appartiennent d'une certaine manière, à l'univers et qu'en tant que canal, eh bien, ce que nous devons faire, c'est être disponible pour que l'information puisse nous traverser, que nous puissions la rétrocéder. Ce qui veut dire que, en ce qui la concerne elle, eh bien, lorsqu'elle avait, des idées, incroyables, eh bien, peut-être que, elle était le canal que l'idée avait choisi, pour, être habité par elle. Alors évidemment, c'est une dimension un peu, spirituelle de la chose et une vision un petit peu spirituelle, mais je crois que c'est utile en fait en ces temps, d'aujourd'hui de pouvoir nous dire: «Eh bien je suis un canal à travers lesquels, ou à travers lequel plutôt, les idées passent. Celles-ci ne m'appartiennent pas vraiment, mais comment faire pour qu'elles passent à travers moi?» Être disponible, être là tout simplement et attendre un petit peu comme Pierre Soulages. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Et je vous dis, à très vite et n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous les trouvez, intéressantes. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir, à vous communiquer chaque jour, un petit peu de mon ressenti du moment. Au revoir.